Quand nous regardons ces versets, il nous faut voir aussi le contexte. Révélation chapitre 21, verset 4. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Le contexte se situe après Armageddon, puisque la terre et la mer ont disparu, c'est-à-dire ce monde méchant. Nous voyons ce point dans le premier verset. Donc, ce verset s'adresse à ceux qui sont dans la Nouvelle Jérusalem. Ils ont au préalable été enlevés et ils ont changé de corps. En effet, leur corps ressemble à celui de Jésus après la résurrection. Il est apparu à ses disciples dans la chambre haute et il a demandé à Thomas de mettre ses mains, ses doigts, dans le trou de ses plaies. Ce qui veut dire que, bien sûr, Jésus ne ressentait pas la douleur. Ce verset, dans son cas, était devenu réalité, bien en avance de ce moment futur, maintenant proche. Ce qu'il nous faut retenir dans ce récit, c'est que Jésus en est l'exemple même et que les chrétiens font partie de son corps. C'est ce qu'a expliqué Paul, qui dit que les membres sont nombreux, mais composent le corps de Christ. Cela nous aide à comprendre le parallèle entre Christ et son corps constitué de ses disciples. Ce chapitre 21 nous fait comprendre que les disciples ont été enlevés pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem et qu'ils redescendront avec la Nouvelle Jérusalem sur la terre pour rester dans le millénium. La Bible nous dit que la terre n'a pas été créée pour rien, elle est faite pour être habitée. C'est pourquoi la Nouvelle Jérusalem descendra sur terre, avec tous ceux qui ont eu la faveur de Dieu et qui ont été changés de corps. Un corps qui ne sentira plus la douleur, la souffrance, une libération qui sera profitable pour tous, pour profiter de la vie. Nous comprenons par ce récit qu'il n'y a que ceux qui seront dans la Nouvelle Jérusalem qui seront sauvés. Nous comprenons aussi que les méchants à la fin des 1000 ans seront détruits, ce qui montre en fait que seuls ceux qui seront entrés dans la Nouvelle Jérusalem habiteront la terre pour toujours. Nous avons là le plan de Dieu pour notre avenir. Ce récit du chapitre 21 est clair. D'autres versets nous font comprendre que l'arbre de vie est dans le paradis de Dieu. Donc, dans cette Nouvelle Jérusalem, et pour en manger le fruit, il faut entrer. Non seulement dans le monde nouveau, il n'y aura plus de douleur, ni de cris, etc., mais il y aura aussi la vie éternelle. Si nous avons des difficultés à vivre actuellement, à cause de ce monde méchant, ces paroles vont nous réconforter. Il nous faut supporter encore un peu de temps ce monde. Par la suite, s'ouvre une porte, quelque chose que nous n'avons même pas idée. C'est la lecture attentive de ces versets qui nous ouvre cette porte. Tout est indiqué dans un ordre logique. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Ce passage nous montre aussi que nous devons faire des efforts pour pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem et profiter de tous ses bienfaits. Pour avoir la pensée de Christ, il faut étudier la Bible. C'est la seule façon d'être en unité avec lui. Notre foi doit ressembler à celle de Jésus, et non à celle des religions. Beaucoup pensent que les religions sont une aide pour connaître Jésus. On peut voir qu'elles sont toutes différentes et ne correspondent pas à l'enseignement de Jésus. C'est peut-être bien pour cette raison qu'il a été dit en Matthieu chapitre 11 et le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez une lourde charge, et je vous réconforterai. » Il n'a pas dit « allez vers une religion », il dit « venez à moi ».